Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette 4e vidéo de la formation Suivre Jésus. Nous poursuivons cet itinéraire où nous allons nous mettre justement dans les pas de Jésus pour découvrir comment il s'y est pris pour faire des disciples et créer ce mouvement pour partager l'Évangile. Voilà, vous avez maintenant l'habitude. Nous allons retrouver tout de suite Diane et Didier qui poursuivent leur aventure en montagne dans cette randonnée. Et ils vont nous faire découvrir une partie, une phase du ministère de Jésus avec ses disciples. Tout de suite, Diane et Didier. Ah, c'était une sacrée balade quand même. Ah oui, ça je te l'accorde. Content d'être arrivé au sommet. Waouh, c'est beau, hein? Magnifique. Like the river dry with all this time, I've seemed to lose my flow, and I'm missing all those little flaws that make a perfect soul. Now I'm all alone, the sky is gone to twilight now, yet I'm holding on to yesterday, and yesterday has flown. Vraiment, je suis contente d'être arrivée. Ah oui, c'est clair. Tu sais, je pense à une chose. Ouais. Ce serait bien qu'on le refasse et puis qu'on invite nos amis. Ah oui, on pourrait proposer à Charlie. Ouais, Charlie, mais peut-être qu'il a trop de travail là, lui. Ah, il est toujours dans le boulot, Charlie. Ouais, c'est vrai. Il a toujours beaucoup de rendez-vous et c'est toujours pas évident de le déplacer. Hein, Non, mais sinon, il y a sa sœur, il y a Sophie. Ah oui, Sophie. Mais des fois, elle, souvent quand elle est en congé, elle en profite pour garder les enfants de sa petite nièce. Donc c'est pas, ouais, c'est pas le meilleur moment. Moi, je pensais à Ingrid. Non, mais non, Ingrid, ces temps-ci, elle est à fond dans ses compétitions d'aquaponais. Ah, oui, c'est vrai, j'avais oublié. Non, sinon, il y avait Max. Ah oui, Max, c'est vrai qu'on pourrait lui demander, oui, mais... Ah mais non, il est à la Réunion. Ah, ouais, il est avec il est Jacques. parti. Ouais, il fait n'importe quoi, il est tout le temps fourré avec Jacques, je sais pas pourquoi. Ah bah ouais, c'est vrai que ces deux-là font la paire, hein, ça c'est vrai. sûr. Bah d'ailleurs, on aurait pu proposer à Jacques, mais bon... Je pensais à Sylvie aussi, mais c'est vrai que sa mère vient d'être hospitalisée, donc peut-être qu'elle préférerait rester avec elle. Ouais, bon, ça peut se comprendre aussi. Ouais, hein. c'est sûr. Qui est Non, non, sinon il y a Théo. Il y a Théo sinon. Ah, Théo. Tu sais, le fils du boulanger. Ah oui, mais c'est sûr que lui, il est toujours fatigué, hein, parce qu'il donne un coup de main à ses parents quand il est en vacances. Ouais, donc, se réveiller à 5h du matin, c'est vrai qu'il est toujours épuisé, et donc lui, c'est pas évident. C'est vrai. Je sais pas qui est-ce qu'on pourrait sinon, penser. il y a Anastasia. Anastasia, elle aurait pu venir. Ah mais non. Ouais, c'est sûr que l'altitude, là... Ouais, l'altitude, elle déteste. Ouais, en plus, elle est allergique au gluten, alors... Non. Ouais, ça n'a pas de rapport, mais bon, enfin... Ça n'a pas de rapport, mais ma foi, elle est quand même allergique au gluten. Ouais, c'est sûr. Oui. Bon, écoute. Non, après, on aurait pu demander à Christian. Ou Cindy, par exemple. Ah, Cindy, ouais. Peut-être que ça lui aurait plu. Non, Cindy, elle déteste les marmottes. Oh mince. Elle est marmottophobe. Ouais. Oh, je sais pas. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Non, sinon, il y avait Benjamin aussi, hein. Ah ouais, Benjamin. Ouais. Ouais, mais est-ce qu'il n'a pas des problèmes de respiration? Ah si, justement. Ouais, c'est ça. Ouais, il est asthmatique, ouais, le pauvre. Ok. Non, sinon, on aurait pu demander à Samuel. Ouais, mais il a des enfants en bas âge. Ouais, des enfants en bas âge. Donc, et puis, du coup, de toute façon, sa femme a besoin de lui, lui donner un coup de main. Bon, il a jamais été très sportif, hein, donc bon. Aussi, voilà. c'est vrai. Non, sinon, j'avais pensé à... Comment elle s'appelle
Joséphine. Ah, Joséphine. Ouais. Oui, mais est-ce qu'elle a le bon équipement? C'est vrai qu'on n'a pas besoin de quelque chose d'extraordinaire, mais il faudrait avoir de bonnes chaussures. Ouais, c'est vrai qu'elle est minimaliste. Et puis voilà, c'est ça. C'est pas toujours. Elle se balade ouais, en tongs toute l'année. Mhm. Ouais, c'est pas évident hein, de tout pouvoir trouver Non. quelqu'un. Non. Bon, on va finir par trouver hein, quand même. Hein. Ah, bah tu sais qui c'est qui pourrait faire l'affaire? Non, dis-moi. Bah Sébastien. Bastien. Ah mais non, Ben, non, non. Non, il qu'est-ce qu'il y est... a? Depuis qu'il fait de l'informatique, il veut plus quitter son ordinateur. C'est Non. dommage parce que ce serait l'occasion. Hein. Ouais, mais Tu bon, il veut plus bouger. Hein. Bon, écoute, tant pis. Hein. Tant pis, on laisse tomber. Hein. Voilà, en effet, comme nous le voyons à travers ce qui arrive à Diane et Didier au sommet de leur randonnée, c'est que parfois on aimerait nous aussi partager notre joie d'être disciples. On aimerait que d'autres se joignent à nous et parfois c'est pas si simple. C'est même parfois compliqué parce que les gens ont des excuses, ont des bonnes raisons peut-être de ne pas faire cela. Eh bien aujourd'hui, à travers ce que nous allons découvrir, nous allons voir comment justement Jésus met en place ce principe de multiplication. Comment il s'y est pris avec ses disciples? Justement pour leur donner envie, pour les mettre en mouvement. Et donc tout de suite, nous allons avoir un nouveau temps de méditation avec Peter Honfeld où il va nous inviter justement à réfléchir à cette phase de multiplication. Comment est-ce que Jésus a multiplié les disciples? Tout de suite, nous retrouvons Peter Honfeld. Les principaux points de transition de la vie de Jésus nous aident à distinguer les phases de sa vie et de son ministère. De sa naissance à Bethléem, son enfance et son adolescence à Nazareth, où il devient jeune adulte. Vers l'âge de 30 ans, il se rend au bord du Jourdain pour être baptisé. C'est un point de transition majeur, un important changement dans sa vie. Luc raconte: quand tout le peuple reçut le baptême, Jésus aussi reçut le baptême, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et il survint une voix du ciel: « Tu es mon Fils bien-aimé, c'est en toi que j'ai pris plaisir. » C'est un tournant dans la vie de Jésus. Il s'est préparé, il est maintenant oint par le Saint-Esprit. Baptisé d'eau et d'esprit en vue de son œuvre consistant à instaurer un mouvement de formation de disciples. Vient alors le moment de sa vie où il pose les fondements. Alors qu'il œuvre à Jérusalem et dans les environs, après 1 an et demi, ayant appelé plus de disciples que Jean-Baptiste, et après que celui-ci ait été jeté en prison, Jésus quitte Jérusalem, remonte par la Samarie, et retourne en Galilée. C'est la deuxième grande transition de sa vie. Là, Jésus équipe et élargit son ministère. De plus en plus de disciples sont engagés comme pêcheurs d'hommes, et une grande foule le suit. C'est là que survient une période de crise. Après environ 6 à 9 mois de ministère en Galilée, alors que Jésus rassemble un grand nombre de disciples, une controverse éclate, en particulier sur l'appel de Lévi-Matthieu, qui est collecteur d'impôts. Les Hérodiens se liguent contre Jésus. Les pharisiens de Jérusalem sont scandalisés par ses miracles accomplis le jour du sabbat, et surtout par ses affirmations concernant le sabbat et lui-même. Jésus se déclare maître du sabbat. Ils comprennent les implications de ces déclarations et complotent pour tuer Jésus. Jésus passe donc une nuit en prière. Le lendemain, parmi ses nouveaux disciples, il en appelle 12 qu'il désigne comme apôtres. Ce sont les envoyés qui marcheront à ses côtés, avec lui. Il leur donne des instructions détaillées. En les présentant devant les foules rassemblées sur les collines, Jésus prononce ce que nous appelons le sermon sur la montagne, dans lequel il décrit exactement sa vision du peuple de son royaume.
C'est un royaume à l'envers, dont il souligne un principe vraiment fondamental. Dans Matthieu 5, versets 43-45, que l'on considère comme le cœur du sermon sur la montagne, Jésus déclare « Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Voici donc le principe fondateur du royaume que Jésus est en train d'établir et de son mouvement de formation de disciples. Aimez vos ennemis. Cela requiert un sacrifice qui constitue la 4e invitation aux disciples. La première invitation pour faire des disciples est « Viens et vois, expérimente qui est Jésus ». La deuxième invitation est « Suis-moi ». Entre en relation avec lui. La troisième invitation est « Viens pécher avec lui ». Participe à l'appel de nouveaux disciples pour être toi-même un disciple. La 4e invitation est un appel profond qui transforme la vie. Sacrifie-toi avec moi. Aime tes ennemis. Jésus appelle ainsi les 12 et les équipe comme chefs de file de son mouvement. Maintenant, on remarque en lisant les récits que Jésus donne aux femmes qui voyagent avec eux la même formation que celle qu'il donne aux 12. C'est une caractéristique unique du ministère de Jésus. Dans l'évangile de Luc, alors que Jésus parle aux gens en parabole, il s'adresse également en parabole à ses disciples. Il raconte une parabole à ses disciples hommes, puis il en raconte une autre à ses disciples femmes. On relève dans l'évangile de Luc 37 paires de paraboles, une destinée aux hommes et une destinée aux femmes, car il équipe hommes et femmes, dans le cadre de son mouvement de formation de disciples. C'est une caractéristique unique du mouvement que Jésus est en train d'établir. Jésus appelle ses leaders et étend son mouvement en équipant ses leaders. J'aimerais à présent attirer l'attention sur quelques points vraiment significatifs de cette méditation. Après environ 12 mois d'équipement, Jésus prend les 12 avec lui. Nous ne savons pas si les femmes voyagent avec lui à ce moment-là, mais il se rend avec les 12 au nord de la Galilée, en territoire païen, à Césarée de Philippe. C'est là qu'il leur demande, devant les temples païens du dieu Pan, le dieu d'Auguste César. Que disent les gens à mon sujet ? Matthieu 16, verset 13. Et il ajoute, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Pierre répond, « Tu es le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus répond, « Tu n'as pas dit cela de toi-même. Le Père t'a inspiré cette pensée, Pierre. Et sur ce rocher, c'est-à-dire sur cette vérité, je suis le Messie, je bâtirai mon Église. » Il emploie ici le terme « Église ». Matthieu écrit « Ecclésia » pour la première fois. L'Église n'est donc ni un édifice, ni une institution, ni une dénomination. L'Église est un rassemblement de disciples. Je bâtirai mon mouvement de disciples sur cette vérité, et les portes de l'Hadès, les portes de l'enfer, du mal, n'auront aucun pouvoir contre lui. Je te donnerai les clés du royaume. Matthieu 16, 21. Dans le cas de cette histoire, Jésus explique qu'il ira à Jérusalem pour mourir et ressusciter. Les clés du royaume sont l'évangile éternel que les disciples ont entre les mains pour ouvrir le ciel à leurs voisins, leurs familles, ou au contraire, pour verrouiller la vérité du salut par Jésus-Christ. 6 mois avant sa crucifixion, Jésus se rend à Jérusalem pour la fête des tabernacles, afin de déclarer publiquement, devant toute la population et les autorités du temple, qu'il est bien le Messie, la source d'eau vive,
la source de salut. Par la suite, Jésus donne des instructions très claires sur la façon de multiplier les disciples dans Luc 10. Jésus parle au moyen de nombreuses paraboles. Il raconte la parabole de la moisson dans laquelle il souligne le travail de l'agriculteur. Sa tâche est simple: préparer, semer les graines de l'Évangile, cultiver les plantes, récolter et rassembler les fruits, c'est-à-dire les nouveaux disciples. Le terme « rassembler » est le même que celui qui définit l'Église, un rassemblement de disciples, se multiplier. Dans le chapitre 10 de Luc, Jésus prépare les 6 derniers mois de son ministère en Judée, quelques visites en Galilée, mais surtout en Pérée, territoire païen. Jésus choisit 72 autres disciples et leur donne des instructions simples sur la façon de fonctionner en équipe et d'entrer en relation avec les gens. Luc 10, 8 et 9. Vous avez lu ces passages dans votre préparation à la méditation d'aujourd'hui. Dans Luc chapitre 10, versets 8 et 9, Jésus décrit très clairement les étapes simples à utiliser pour passer du contact avec les gens au partage de la foi. Il s'agit souvent d'un obstacle à la formation de nos disciples, d'un blocage dans notre engagement. Nous savons comment partager et construire des amitiés et des relations, mais comment passer d'une amitié, d'un contact, à un véritable partage de la foi? Jésus donne 3 étapes simples. Lorsque l'on trouve une personne réceptive, comme la femme samaritaine au puits, ou l'homme possédé par un démon, mangez ou buvez avec elle. Mangez la même nourriture. Étape numéro 1, socialiser, passer du temps, partager un repas. Il ne s'agit cependant pas seulement de manger. La deuxième étape donne une indication sur le sens de la première. Jésus recommande d'abord partager la même nourriture, puis guérissez les malades ou répondez aux besoins de la population. On ne peut pas répondre aux besoins des gens ni les guérir quand on ne connaît pas leurs besoins. Il ne s'agit pas seulement de donner quelque chose aux gens, mais surtout d'entrer en relation avec eux. Jésus conseille donc manger et écouter. Quand j'étais petit, ma mère me répétait souvent « Ferme ta bouche quand tu manges ». Quand nous sommes avec des amis, prenons la boisson et les aliments en petite quantité, mais recueillons une grande quantité de ce qu'ils nous confient d'eux. La première étape consiste à partager la nourriture et à écouter leur histoire. Deuxième étape, maintenant que l'on a écouté leur histoire, on peut leur apporter la guérison, c'est-à-dire dire un encouragement, un soutien, une réponse à un besoin. C'est le moment de partager sa propre histoire et de raconter comment l'on a appris à se confier en Dieu, dans les bons moments comme dans les mauvais. Première étape, partager leur nourriture, écouter leur histoire. Deuxième étape, les guérir, répondre à leurs besoins, proposer de prier pour eux de façon très simple. Je peux prier pour toi si tu veux. Le Dieu qui prend soin de moi t'aime aussi. Ce qui introduit la troisième étape, partager l'histoire de Dieu. Dites-leur que le royaume des cieux s'est approché d'eux. Jésus élargit son mouvement pour le royaume, donnant des instructions très claires pour que ses disciples suivent son enseignement et son exemple, faire des disciples et être disciples. Au cours des 6 mois suivants, après avoir donné cette formation, Jésus se rend en Judée, à Jérusalem, retourne en Galilée, mais passe une grande partie de son temps, les 3 derniers mois, en Pérée, territoire païen, situé à l'est du Jourdain. Puis, c'est le temps de la Pâque. Jésus traverse le Jourdain, passe par Jéricho, peut-être sous le pont qui s'étend du palais d'hiver d'Hérode à ses piscines, en remontant le Wadi Kelt jusqu'à Béthanie, juste au-dessus du mont des Oliviers depuis Jérusalem. Le dimanche, Jésus entre dans la ville à Dodane. Le lundi, il enseigne près du temple.
Le mardi, il enseigne à nouveau au temple et aussi au Mont des Oliviers où il s'adresse à ses disciples. C'est peut-être le mercredi soir qu'il est invité à un banquet dans la maison de Simon le lépreux. Le jeudi soir, Jésus partage le repas de la Pâque avec ses disciples dans la chambre haute. Il est clair que le temps de la transition est arrivé. Jésus a bien préparé son mouvement. Il en a posé les fondations, il a élargi la formation, multiplié les leaders. C'est maintenant l'heure du sacrifice. Je vous encourage à lire Jean 13 et 14. Vous pouvez aussi poursuivre la lecture avec les chapitres 15 et 16. Vous les lirez en vous préparant à la méditation. Quand nous étudierons la phase finale du ministère de Jésus, sa mort, sa sépulture, sa résurrection, son ascension au ciel et l'effusion du Saint-Esprit. Les deux grandes réalités historiques du Calvaire et de la Pentecôte ont posé les bases de son mouvement. Je vous encourage à lire Jean 13 et 14 dans les prochaines heures et y réfléchir en lisant avec vos amis. Utilisez la méthode de lecture découverte de la Bible. Une personne lit, puis une troisième raconte l'histoire. Discutez ensuite à partir des questions suivantes. Qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce qui me surprend? Qu'est-ce que nous ne comprenons pas? Qu'allons-nous appliquer au suivre? Qu'aimerions-nous partager avec quelqu'un d'autre? En marchant avec Jésus, notre vie est transformée. Il est notre Sauveur, il nous a réconciliés avec Dieu, et son Esprit, le Saint-Esprit, vit en nous pour nous guider et nous enrichir dans notre marche avec lui. Que Dieu vous bénisse. Notre Père, nous te remercions pour le privilège de te servir et de vivre pour toi. Merci de t'être révélé en Jésus. Nous prions en son nom. Amen. Merci beaucoup Peter pour cette méditation qui encore nous enrichit, nous interpelle dans nos vies personnelles sur comment nous sommes en relation avec Jésus. Voilà, Peter nous propose un exercice qui est la lecture des chapitres de Jean 13 et Jean 14. De nouveau, vous retrouverez dans la partie des commentaires une fiche qui vous permettra de télécharger les textes bibliques, mais aussi les questions à nous poser suite à la lecture de ces textes. Pour poursuivre, et comme nous en avons pris l'habitude, nous partons en voyage en Israël avec Peter et Nick sur les pas de Jésus, avec lui, pour découvrir ensemble justement des lieux où Jésus a vécu son ministère et quel impact cela a eu sur la vie de ses disciples. Cela faisait 6 à 9 mois que Jésus s'était installé à Capernaum. Il s'était concentré à fournir une formation au cercle rapproché de ses disciples, faisant partie de la foule croissante qui le suivait. Il avait vu les avantages de se concentrer sur un noyau de disciples, ce qui augmentait les occasions d'évangélisation pour beaucoup plus. Puis, deux choses entraînèrent une crise. D'abord, la réponse positive de Lévi Matthieu, un collecteur d'impôts sur les bords du lac de Galilée, près de Capernaum. Quand Jésus l'appela « Matthieu, suis-moi », puis la déclaration de Jésus aux pharisiens que le sabbat était de bénir plutôt que de mettre un fardeau sur le peuple. Et sa déclaration qu'il était le Seigneur du sabbat les horrifiait. Ennemis jurés, les pharisiens et les hérodiens complotèrent pour se débarrasser de lui. Jésus vint sur ces collines pour passer la nuit en prière. Quel serait son prochain mouvement? Il s'était bien préparé pour faire des disciples. Les priorités fondamentales avaient été fixées.
il avait intensément équipé quelqu'un pour l'expansion de ses activités dans le but de toucher les autres. Recevant des conseils du Père, il appela ses disciples ensemble, choisit 12, qu'il appela apôtres. Et ainsi, juste après un peu plus de 24 mois dans son ministère, il était l'heure pour la multiplication des dirigeants. Ayant choisi les 12, envoyant un signal clair aux dirigeants juifs et romains, aussi bien qu'à ses disciples, que c'était un mouvement du royaume, Jésus ébaucha ses valeurs fondamentales. Dans le sermon sur la montagne, il partagea son point de vue inverse et contre-intuitif du monde. Il donna la bénédiction à ceux qui avaient le cœur brisé et qui étaient marginalisés. Il ébaucha une folle stratégie. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi vous deviendrez les fils de votre Père qui est dans les cieux. Ce plan radical fut suivi par un ministère intense et épuisant. Jésus organisa ses disciples en équipe pour sortir et manger avec des gens, pour guérir les malades, incluant les lépreux et ceux qui étaient possédés par un démon, disant à tous que le royaume des cieux est proche. Il devait chercher des personnes clés, un peuple de shalom qui les accueillerait pour qu'ils habitent dans leur maison. Durant les 12 mois suivants, Jésus enseignait dans des villes et synagogues de la Galilée, modelant, encadrant et multipliant son équipe de dirigeants. Selon l'évangile de Luc, pour chaque parabole ou enseignement que Jésus donnait aux apôtres hommes, Jésus partageait une instruction parallèle au nombre croissant de responsables féminins, des femmes qui travaillaient avec Jésus et qui étaient assises à ses pieds pour apprendre. Parmi ces femmes se trouvait Marie de Magdala, où une synagogue du 1er siècle a été récemment découverte, de même que Johanna, la femme de Cousa, le gérant de la maison d'Hérode Antipas, dans la capitale Tibérias. Jésus exposa de nombreux principes aux dirigeants de son mouvement du royaume. Ils étaient différents, car son mouvement ne devait pas se caractériser par des institutions, des hiérarchies ou des statuts tels que les religions et les systèmes du judaïsme et de Rome. De simples paraboles rendaient clair ce message et cette mission. Il racontait des histoires de bergers et de fermiers paysans. Il disait « Un semeur sortit dans son champ pour s'aimer des graines ». Il exposait les activités du fermier, préparer, s'aimer, cultiver, cueillir, multiplier. Ces vers fournissent un cadre simple pour faire des disciples et pour la construction du mouvement aujourd'hui. Les apôtres étaient constamment en déplacement, mais ils étaient à peine préparés pour le défi suivant de Jésus quand il dit « Passons de l'autre côté ». Voyager dans la Samarie les perturbait suffisamment, mais l'autre côté signifiait traverser le lac de Galilée pour entrer dans un pays de montagnes volcaniques noires, de païens, d'esprits mauvais et de cochons. C'était un territoire différent, la région de la Décapole, 10 villes romaines. Une soudaine bourrasque les noya presque. Mais le plus terrifiant, alors que Jésus sortait du bateau sur la berge lointaine, un démoniaque nu se précipita vers lui venant des tombeaux et criant à tue-tête « Que nous veux-tu, Jésus, fils de Dieu très haut ?» Jésus chassa les démons. Ils prirent possession d'un troupeau de 2000 cochons qui dévalèrent une berge escarpée pour tomber dans le lac. Au moment où les habitants de la ville arrivèrent, l'homme était assis. Il portait des vêtements et était dans son bon sens. Alors que Jésus se préparait à partir, l'homme guéri le supplia de l'emmener avec lui. Mais Jésus savait qu'il avait trouvé une personne clé, quelqu'un qu'il appellerait après une personne de paix. Cet homme l'avait accueilli. Cet homme avait une réputation et de l'influence. Aussi Jésus dit à l'homme, « Retourne chez toi dans ta famille et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa bonté. » Comme la femme samaritaine, cet homme était une personne clé. Il se rendit dans les villes de la Décapole, disant tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et la fois suivante, Jésus traversa vers ce rivage sombre où il y avait 4000 hommes, plus les femmes et les enfants en attendant. À Curcie, aujourd'hui nous marchons au milieu d'églises et de chapelles byzantines, qui ont été construites comme monuments pour ce premier voyage missionnaire aux païens non-juifs, le démoniaque guéri.
À cause des Juifs qui le suivaient, cherchant à le forcer à devenir roi et à renverser les Romains, Jésus se retira avec ses apôtres dans des territoires païens et non juifs. D'abord en Phénicie, puis en Décapole, et puis au nord dans la région de Césarée et de Philippe. À l'ombre du plateau du Golan et du mont Hermon, et entouré de temples païens, le temple d'Auguste, le temple des chèvres dansant et du dieu Pan, et avec les portes d'Hadès, qui recevaient les chèvres qu'on sacrifiait pour apaiser les esprits des profondeurs, et d'où les eaux du Jourdain coulaient. Jésus avait d'autres leçons pour ses disciples. Le peuple avait-il compris qui il était? Qui pensait-il qu'il était vraiment? Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Pierre l'a compris, mais seulement par la révélation divine du Père. Le mouvement du royaume de Jésus a été construit sur lui, loin. Son Église, son rassemblement de disciples, se fondaient sur la vérité. Ils avaient les clés du royaume parce qu'ils le connaissaient. À partir de ce moment, Jésus parla de sa crucifixion et de la réalité que quiconque choisit de le suivre doit prendre sa croix. Faire des disciples comme Jésus et son mouvement de construction implique une transformation radicale de notre point de vue et de notre attitude. Mais ceci est un cheminement de vie et de sens. Merci beaucoup Peter et Nick pour cette vidéo qui nous fait approfondir un peu plus cette phase de multiplication. Pour ceux qui le souhaitent, vous avez donc la possibilité de faire l'exercice que Peter nous encourage à vivre avec la lecture des chapitres 13 et 14 de Jean. Pour ceux qui le souhaitent également, nous mettons à disposition une fiche qui vous permettra de télécharger des questions d'approfondissement, des questions qui vous permettront de réfléchir à la fois à ce qui a été partagé, mais aussi sur vos vies personnelles et d'aller peut-être un peu plus loin. Et puis enfin, pour ceux qui le souhaitent et qui suivent cette vidéo en direct, eh bien voilà, il y a les infos de cette réunion Zoom qui nous permet de continuer à échanger et à partager. À bientôt.